Mais c'est ce que toi tu as posé comme question, non? Oui. Tu as dit comment on va différencier ce qui est mubah de ce qui est quoi? Sunna, dans le sens de c'est préférable. C'est ce que j'étais en train d'expliquer ici, que ça revient à tout ce qu'on a expliqué depuis le départ. Tu vois? Il y a ceux qui nous apparaissent que c'est une adoration, il y a ceux qui, on regarde clairement, on voit que c'est pas une adoration, et il y a des cas où on est dans le taraddud. Donc si on est dans le taraddud, on a eu le os, on ne considère pas ça comme une ibadah. C'est pas seulement les takhirot, ça peut être les fi'al aussi. Et se couvrir la tête, c'est quoi avec les cheveux? Il dit sunna, pas sunna, il y a un texte ou pas dessus? Se couvrir la tête. J'ai pas bien compris. Se couvrir la tête. Ah, se couvrir la tête. Pourquoi il dit sunna, pas Surtout sunna? lors de la prière. Non. En réalité, oui, il y a des savants qui ont dit ça. Il y a des savants qui ont dit même qu'il est déconseillé de prier la tête découverte. Ok. Mais ce qui est sahih, couvrir la tête, en réalité, c'est pas une sunna. C'est pas une sunna. Donc le shimar, le turban, le chapeau, tout ça, non. Mais, parce qu'il y a certains gens de science ont dit, on ne connaissait pas, c'était pas connu des salafs qui restaient la tête découverte comme ça. Toi et toi. Ouais. C'était pas connu des salafs. Ok. Mais ça, c'est pas un dalil que c'est quoi? Que c'est sunna. Ok. Les salafs ne restaient pas la tête découverte. Ok. Est-ce que là, on tire de là que c'est une sunna? Non. Même si on nous rapporte, par exemple, que les compagnons, on dit les compagnons couvraient la tête. Ils couvraient ça parce que c'était une coutume chez eux, ou bien c'était par adoration. Oui. Parce que j'ai vu dans. Oui, tu veux dire? Non, en fait, j'ai vu dans certains livres de comportement d'étudiants en sciences que parmi les bons comportements, c'est de mettre une imama ou un qanaswa, tu vois. Le problème aussi des comportements, ça c'est un point aussi qui est important à comprendre. Oui. Venez dire que ça c'est le bon comportement, ça c'est pas le bon comportement, sans preuve, sans argument, c'est compliqué. Donc il y a des gens dans des pays par exemple, vous voyez, dans des pays, il y a des gens, il y a des gens dans des pays par exemple, c'est connu là-bas qu'ils restent la tête découverte. Toi, si tu viens même couvrir même ta tête, les gens vont même te voir bizarre. Oui. Donc ces choses-là, nous disons ça revient aux coutumes dans les pays. Ok. Si c'est connu dans le pays que voilà les gens couvrent la tête, etc. Tu le fais. Mais on ne va pas venir dire que c'est une sunna. Oui. Parce que pour dire que c'est une sunna, il faut des arguments. Est-ce qu'on a des preuves qui montrent que c'est une sunna? Est-ce que le prophète a encouragé? Est-ce qu'on a interdit ou bien on a ordonné des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des récompenses? Vous voyez, tout ça là. Donc c'est quoi les critères pour dire que ça fait partie du comportement d'étudiant en sciences? Ça dépend. Est-ce que ça doit avoir un dalil ou ça peut être un ordre chez les salafs? Il faut un dalil. D'abord, le os, il faut un dalil. Ok. Maintenant, il y a des cas maintenant où on fait rentrer, on dit ça fait partie du bon comportement. Ça revient maintenant au urf. Ok. Et ça peut différer d'un pays à un autre. Dans tel pays, ça c'est un bon comportement. Dans un autre pays, non. Si tu fais ça, c'est pas un bon comportement. Mais je sais que les gars t'achètent des choses. Quand tu vois avec le chapeau, c'est grave. C'est pourquoi c'est bien d'apprendre la religion. Parce que quand on apprend la religion, plus tu apprends maintenant, tu vois, plus tu apprends, toi tu vas maintenant faire la différence avec celui qui n'apprend pas. Tu vas comprendre la religion, tu vas savoir que non, voilà. Le jour où tu arrives dans la mosquée, tu vas pas mis le chapeau. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils voient que ça là, ils te voient comme si, non, tu as un problème dans ton manage. Comment tu peux venir la tête comme ça? Je pense qu'il y a un texte qui dit si l'imam il prie son imam, je sais pas quoi, s'il coupe pas sa tête, c'est comme s'il fait un truc qui est mauvais, quoi. C'est jamais un prédicateur. Il n'y a aucun texte authentique. Il a genre pas un texte, je sais pas, genre un texte. Ok. Tu veux dire, ok. Oui, il y a des savants qui, Cheikh Al-Albani par exemple, lui voyait qu'il faut couvrir la tête. C'est lui qui a justement une question par rapport à ça. Mais ça, c'est pas vraiment un dalil pour dire que c'est une sunna. Non, tu dis. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il était connu de lui qu'on n'a jamais vu prier, par exemple, sans se couvrir la tête, et qu'il n'a jamais fait le contraire, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est une sunna? C'est là l'ishkal. Est-ce que le prophète a fait ça parce que c'est une adoration, ou bien il a fait ça en tant que coutume? Il était comme ça, il priait comme ça. Tu vois? Donc si on est maintenant en train on est dans le talent, est-ce qu'on met ça là-bas ou pas? Le as, c'est quoi? C'est que c'est pas une adoration. Voilà. Même s'il n'a jamais fait le contraire. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!